Bien, donc on va voir quelles sont les règles de nomenclature pour nommer les composés organiques qui contiennent des doubles et des triples liaisons. Les alcènes, qu'est-ce que c'est? Les alcènes, ce sont des hydrocarbures, autrement dit comme les alcanes. Ce sont des composés qui ne contiennent que le carbone et l'hydrogène, mais qui possèdent une insaturation avec une ou plusieurs doubles liaisons. Les alcynes sont également des hydrocarbures qui sont insaturés, et l'insaturation ici, c'est une ou plusieurs triples liaisons. Au niveau de la nomenclature, c'est très simple. Il suffit de remplacer ane dans les alcanes par N pour les alcènes et par in dans les alcynes. Par exemple, si vous prenez 3 carbones, c'est le propane. S'il y a une double liaison, ça va s'appeler le propène. Et s'il y a une triple liaison, ça va s'appeler le propine. Donc, c'est le ane, le suffixe terminal, qui est changé. La règle. Alors, vous remarquerez que cette règle est écrite en rouge. Pourquoi? Parce que jusqu'en 2014, ce n'était pas cette règle qui était appliquée. Cette règle est rentrée en application depuis 2014 et dans notre université, on a commencé à utiliser cette règle depuis maintenant 3 ans. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'au niveau de la nomenclature des hydrocarbures saturés et insaturés, la chaîne principale reste comme ce qu'on avait dit pour les alcanes, celle qui contient le plus de carbone et non pas celle qui comporte le plus d'insaturation. Si on prend cet exemple, vous voyez bien que si vous voulez prendre la chaîne avec la double liaison, il y aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. D'accord? De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Alors que là, c'est 7 carbones. La règle nous dit, la chaîne principale, ça ne va pas être la chaîne qui contient la double liaison, mais celle qui contient le plus de carbone, c'est-à-dire 7. À ce moment-là, ça sera un heptane pour cette carbone, et ce CHCH2 sera considéré comme une ramification, et cette ramification, ce radical, ça s'appelle un vinyle. Il sera en position 4, donc ça va s'appeler le 4-vinyl heptane. Exemple numéro 2. Si vous prenez cette molécule par exemple, là aussi vous avez 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a que 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a que 5 carbones, alors que cette chaîne-là en contient 6. Donc chaîne principale avec 6 carbones, c'est un hexane. Quand on numérote la chaîne, vous avez 1, 2, 3, 4, et de l'autre côté c'est 1, 3, 4. C'est la même chose, donc vous allez avoir l'éthyle en position 3, et là, ce n'est pas un vinyle, ce n'est que le CH2 qui est attaché à la chaîne principale. Et ce CH2 double liaison, c'est un... Alors, si c'était un CH3, c'est un méthyle, et comme c'est un CH2 double liaison, c'est un méthylène, tout simplement, qui sera en position 4. Donc, ça va être le 3-éthyle, 4-méthylène hexane, tout simplement. Le radical qui contient la liaison multiple sera classé par ordre alphabétique comme les autres radicaux. C'est-à-dire que ici, la double liaison n'est pas considérée comme une fonction, si vous voulez, c'est un radical comme un autre. Exemple numéro 3. Dans cet exemple, là vous avez 7 carbones et vous avez la présence de la double liaison dans la chaîne principale. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a que 6.
1, 2, 3, 4, 5, il n'y a que 6. Donc je vais prendre la chaîne où il y a le plus de carbone et il se trouve que là, cette chaîne contient la double liaison. Donc 7 carbone avec la double liaison et vous allez remarquer que quand on a une double liaison dans la chaîne principale, l'ensemble de bas indices, c'est-à-dire qu'on n'applique pas la règle de l'ensemble de plus bas indices. La règle nous dit que si la chaîne principale contient double ou triple liaison, il faut donner à la double ou la triple liaison le plus petit indice. Donc là, 1 pour le premier carbone de la double liaison, 2, 3, 4. Donc, si vous voulez, cette numérotation ne dépend pas des ramifications qu'on a avec l'ensemble de plus bas indices comme on en a parlé depuis le début. Cette numérotation tient compte du fait que la double liaison doit avoir le plus petit indice qui est 1. C'est un hept, un N. Vous avez un méthyle, il est là, un méthyle en position 3. Et vous avez ici, vous avez C, CH. Il y a 2 carbones. Si c'était CH de CH3, ça serait un éthyle. Et comme il y a une triple liaison, c'est un éthynyle, tout simplement. C'est-à-dire, on reprend le suffixe in, tout simplement. Et on l'applique pour le radical cette fois-ci. Et la molécule s'appellerait le 4-éthynyle 3-méthyl hept 1N. Le 1, c'est la position de la double liaison. Si l'insaturation se trouve dans la chaîne principale, elle prend le plus petit indice. Donc là, il n'y a plus de problème. L'ensemble de plus bas indices, le plus petit, etc. Tout ce qu'on a dit au début, non. C'est la double liaison qui va prendre le plus petit indice. Enfin, l'exemple 4. Là, dans cet exemple, qu'est-ce qu'on a? On remarque que la chaîne principale contient 7 carbones. Elle est là. Et il se trouve qu'elle contient la double et la triple liaison. Et c'est un exemple particulier. Pourquoi? Parce que la double et la triple liaison se trouvent à l'extrémité de cette chaîne. Alors, à laquelle je vais donner 1? Est-ce que c'est à la double liaison ou à la triple liaison? Dans ce cas-là, la règle, elle est claire. Quand la double liaison ou la triple liaison sont en bout de chaîne, comme ici, il va falloir donner la priorité à la double liaison. Uniquement dans ce cas-là. C'est uniquement dans le cas où la double liaison et la triple liaison se trouvent à l'extrémité de la chaîne. Dans ce cas-là, on donnera le plus petit indice 1 à la double liaison. Donc 7 carbones avec une double et une triple liaison. Donc comment ça va s'appeler? C'est l'hept 1N 6-in. Donc hept 7 carbones, N en 1, vous avez une double liaison en 1 et vous avez une triple liaison en 6. Donc vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6. La triple liaison se situe en 6, la double liaison en 1 et c'est un heptane. Qu'est-ce que vous avez en plus? Vous avez un propyle en position 4. Et donc ça va s'appeler le 4-propyle hept 1N 6-in. Si la chaîne principale contient plusieurs insaturations, ces dernières prennent les plus bas indices. On est bien d'accord? Mais en cas d'ambiguïté, quand est-ce qu'on a l'ambiguïté? C'est dans le cas, comme cet exemple ici, dans lequel vous avez la double et la triple liaison à l'extrémité de la chaîne. Dans ce cas-là, il faut donner la priorité à la double liaison. C'est uniquement dans ce cas-là. Mais sinon, ça reste toujours l'ensemble du plus bas indice.